nous pourrons aller directement dans New York pour nous capable de parler d'un sujet qui est très, très particulier et c'est lui qui pourra le faire objet même de programme jeudi. Mes amis, dans New York même, eh ben, nous avons un revers de taille, une défaite pour l'administration Donald Trump. Ça qui passe, c'est que un juge fédéral qui fait que là, ça n'a un feu vert définitif sous loi, il y aurait les green light là, pour État New York. Pas seulement pour ville New York, mais pour État New York. Eh bien, loi ça a permettre que moun qui pas de statut légal, yo même yo capable de licence. Ça veut dire yo capable de permis pour yo conduire. Ça t'est rentré dans une grosse bataille, acharnée entre Albany avec Washington. Et nous allons essayer de comprendre ça plus bien. Nous sommes sous place dans New York, comme d'habitude, New York, dans Big Apple là, Valérie Saint-Louis. Valérie, c'est avec même plaisir là, et avec air de fête là que n'a pas accueilli sous Jabez News, Jabez Media. Merci Jacqueline, ambiance festive ça, c'est les fêtes de fin d'année. Dans jour ça, on joue spécial quand même Jacqueline, nous avons plaisir ensemble avec vous. C'est carrément un privilège parce que là on est d'habitude dans l'époque ça ou avec moun coréen mais moun qui qu'on considère comme famille, qui proche. Donc ça fait vraiment plaisir pour moi avec vous sur plateforme Jabez Media, Jabez News. Oui, le plaisir est partagé et nous en compagnie d'un paquet de monde spécial parce que mes téléspectateurs Jabez News télé-images, c'est des mondes qui spécial. Valéo, et loi ça a tombé, c'est une loi qui représentait un gros coup pour administration Trump là, n'a parlé de loi côté que loi ça permet que monde qui pas gain statut légal, qui pas gain résidence, qui pas américain, et bien capable gain en licence, pour capable conduire qui sont qu'a dit nous plus de loi ça avec tout impact que le gain. Tout à fait. Son loi d'abord, Jean-Claude, il faut me dire qu'il a un gros impact. Et son décision qui sortit dans un document de 23 pages, qui vraiment, pour mon New York en général, et moun qui tape gourmet pour faire passer loi ça, c'est une grosse victoire. Par exemple, nous joignons que le gouverneur Kathy Hochul, gouverneur New York là, lui-même s'est fêté là dans le moment. Et même procureur général New York là tout, Laetitia James, son gros victoire pour mesdames ça yo. Parce que son bataille que t'as mené, côté que juge district là lui-même, qui c'est Anne Mardassi, eh ben, il était rejeté argument qui a été fait présenter, côté que le ministère de la Justice a été présenté, qui était affirmé que New York lui-même, eh ben, t'es un petit genre pas sous route la loi puisque il y a des prérogatives fédérales côté que question immigration il y a pas d'accord pour que un monde qui pas un statut légal pour monde ça trouver un permis de conduire. Donc le juge a été très clair, il dit que l'administration elle-même, l'administration républicaine qui d'ailleurs nous compte ça déjà gagné quand même une politique très répressive immigration, il y a pas trop d'accord pour permettre aux immigrants au monde qui pas légal nous dit joindre nous permis de conduire. Il dit que ça viole la constitution pays. C'est comme ça que il y a des arguments assez solides, il rappelé même que l'État ou l'administration ça, c'est pas seulement juger si politique là sont politiques qui bon ou pas, mais plutôt pour capable simplement protéger d'accord dit pays puisque pas bien toujours mettre un argument devant, c'est pour sécurité nationale là qu'il a fait, il a mené campagne anti-immigrant ça, il simplement dit que c'est un débat qui pas même t'es supposé remettre en question. Il était carrément déclaré qu'il était illégal. Pendant que bon côté pas enfin moun qui t'a goumé dans la cour New York, on a parlé encore une fois de gouverneur New York, Kathy Hochul et Laetitia James, je dis autrement. Je dis que finalement, je trouvais que c'était juste, pourquoi pas, pour moun qui peut-être pas qu'au gain statut légal, mais qui dans le pays, yo gain pu conduire, pu utiliser évidemment et machine pour vaquer à occupation yo. Eh bien, plutôt que vous avez une licence pour conduire, pas passer ou pas gagner. C'est comme ça la question. Et c'est vraiment pour New York, mon cap goumé, New York, quand même, c'est un État qui est très, il est très tolérant vers les immigrants. Donc, on pense que pour New York, c'est une grosse victoire face à l'administration républicaine, Jacqueline. Oui, Valério, et c'est de bonne guerre que Mounsayo a fêté de ce que ils ont remporté victoire ça. Mais l'administration Trump lui-même et n'envoie ministre justice ça aurait les procureurs général là c'est ministre justice ça n'a parlé de Pam Bondi lui-même qui était très dur dans parole côté que l'accusé New York est-ce que l'a priorisé l'a accordé priorité à immigrants illégaux au lieu que accorder priorité à citoyens américains natifs natal. Mais qui est l'argument principal que l'État a gagné, l'État New York a gagné pour lui
capable et défendre mesure sur la loi ça que yo fait prendre qui en faveur moun qui sans papier mais qui gagne droit à une licence. Tout à fait, Jacques. Eh bien, argument New York là, argument New York ça, qui sorti évidemment dans la capitale là, qui c'est Albany, capitale politique là, il dit qu'avant tout son argument qui est pragmatique et sécuritaire. Pour Laetitia James, par exemple, loi ça, il fait que route New York yo plus sûr, yo plus assuré. Puisque sans que on monde pas gain permis de conduire, on nous dit un conducteur, un monde qui a conduit, qui est vrai, son immigrant, illégal, et sans permis de conduire, monde ça, plutôt que li conduit parce que li a licence, yo bal licence parce que li connaît au moins le code de la route là, les code régulation route yo, li connaît qui gens pour conduire dans New York parce que justement c'est un monde qui juste prend machine dans conduire sans que le pas gain licence. Qu'on y a là mettez vie monde en danger. Donc pour Laetitia James, il dit que ça est important. Donc ça lui-même surtout pour compagnie assurance yo, ça ba yo beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de couverture. Parce que permettent moun ça justement joindre un permis de conduire, un permis pour capable de conduire machine qui standard. Donc pour Laetitia James, le gouvernement New York là nous dit, il pensait que ça rassurant puisque encore une fois, moun nan c'est pas parce que ici aux États-Unis de façon illégale nous dit pour ranger statut, ils sont immigrants que pas capable de conduire. Et s'il obligé de conduire, s'il obligé d'aller en la machine, plutôt que le sécuriser côté que moun ça connaît code de la route là et il connaît justement qui ça pour le faire la conduire. En cas de accident, tout les compte qui gens pour lui agir et ça capable d'après argument que avancé tout, ça capable d'empêcher plus accident fait sous autoroute New York yo. En plus de ça, eh ben loi ça a protégé tout vie privée moun nan. Parce que non seulement il interdit pour yo gagner on a dit on permis de conduire, et bien fait connaît que donner ça yo, donner que gagner que moun nan bail parce que pour gagner un permis de conduire faut bail donner qu'autorité non l'âge etc. et ben il fait connaître que gain information qui entre dans le système l'état côté que moun ça au moins yo enregistré nos côté que moun ça yo connaît qui est lié. Donc il rassuré que si c'est pour une question d'argument immigration, eh ben l'état New York l'a rassuré que c'est pas une question qui t'a supposé même et sous table là parce que en effet moun ça yo gon côté yo capable joindre si yo t'a voulu joindre pour question immigration. Donc c'est précisément et argument ça que présenté qui t'a fait quoi que loi ça que tu veux faire passer là, loi Green Light là, que justement qui sont victoire pour et on nous dit carrément l'état New York là, pour ville New York là, en pile là yo dit que pas de argument valable là que le gouvernement t'a présenté du tout. Le gouvernement fédéral là, c'est à chercher moun ça qui soi-disant il dit que illégal, et ben moun yo les yo entrer dans processus à faire permis de conduire yo gagne au moins on sorte de un database en anglais mais au moins un côté que yo connaît moun ça là mais moun ça li sécurisé yo sûr que li gon permis de conduire li compte qui gens peut conduire compte code de la route là ça capable rendre autoroute New York yo beaucoup plus en sécurité Jacqueline. Oui, mais Valéo gagne yon aspect ou yon approche que certains moun fait sous question information. Et c'est sûr que aux États-Unis, eh ben, information privée au monde, c'est un bagage qui est totalement sacré. Et même si c'est l'État avec l'État, ça pas doit faire. Par exemple, dans le MVA, par exemple, ou le département, ou le service circulation, c'est l'équivalent de MVA. Service circulation, eh ben, pour une licence là, ou bail information. Mais ça pas veut dire que eh ben, yo même mon immigration, autorité immigration capable de joindre information ça le yo vle. Valérie, c'est un aspect très technique que moi que yo mettez accent sur les question de le moun ba information ba MVA, est-ce que immigration lui-même il droit carrément dans dit li besoin information ça, ba l'information ça. C'est un aspect technique que nous doit aborder. Un aspect technique et qui est très important tout, bien content qu'on vienne avec aspect ça, et évidemment, dans le document 23 pages ça, aspect ça, il mentionné. Oui, c'est vrai, Jacqueline. Ben, c'est un point qui est plus controversé, que juge qui, sous question là, il valide. Il fait qu'on est, d'ailleurs, commissaire et département et moteur véhicule, c'est conservé ici, DMV, il est obligé et il gain pour l'informer, moun qui lui-même concerné, que le gouvernement fédéral là a fouillé dans l'information. Il a cherché information sur lui et qu'il a entré dans le dossier. Ben, juge Nardas lui-même t'a souligné que l'autorité fédérale yo capable toujours accéder à l'information ça yo, à donner ça yo, mais faut que désormais yo suivent une procédure légale qui stricte. Côté que faut que yo gagne un ordre qui sorti dans tribunal là qui permet moun ça à chercher ou du moins à joindre information ça et là ni dit moun
du moins instance concernée qui c'est notamment service immigration capable de joindre information moun sa yo. C'est vrai que information là yo gagne dans système l'état mais pour gagner accès avec lui c'est pas comme ça on capable faire faut passer par aspect soulevé par couloir légal ça. Quoi son aspect qui est très important côté que finalement yo capable dire que son ouvert demain que yo rejeté thèse que eh ben oui c'est vrai information là yo capable aller carrément yo prendre. Non, attention, pas qu'à faire comme ça. Pour pas me dire lui-même, il fait connaître que l'administration de Donald Trump lui-même, t'as ouais que, eh ben, loi ça, c'est une loi qui défie même système immigration et que l'administration ça a poussé là, dans ce moment-là. Puisque son administration qui a une politique très répressive dans la question immigration, il dit bon, si pas moi accès pour me joindre information moun ça qui sont immigrants qui dans état ko même moi diriger à quoi gérer eh ben il pas vaut la peine et d'ailleurs il défiait carrément l'administration de Donald Trump là. Dans moment là, Laetitia James même il fait connaître que jusqu'à présent eh ben il te mettre battre koyo sous quelque gens voulez et ça pas changer puisque loi fin passée, loi green light là, eh ben c'est au monde Laetitia James d'affaires saoudi observateur dit que l'a savouré victoire ça côté que il affirmait que l'a continué défendre état de droit dans New York, surtout que Laetitia James a pour prendre encore une rappel du moins que c'est Laetitia James et ouais beaucoup de New York qui était en face à face avec Donald Trump. Il était gagné des mêlés par eux donc encore une fois Laetitia James trouvait que son l'autre victoire que le remporté là contre l'administration de Donald Trump là et contre Donald Trump lui-même tout personnellement. Puisque il t'a poussé puis ouais, il était capable d'empêcher passer loi ça qui c'est loi green light qui permettre finalement aux immigrants qui ici aux États-Unis gagnent un permis de conduire, on nous dit une licence pour capable conduire machine. Oui, Valérie, pendant parler de toutes causes ça et pas qu'à passer sous silence pendant que moun sa yo, Laetitia James et gouverneur yo même y a savouré cette victoire et c'est de bonne guerre. Mais gagné Zoran Mandani lui-même qui pourra le prêter serment là 1er janvier donc nous sommes à quelques jours est-ce que c'est pas fait la cap continuer bon côté moun qui très pro immigrant nous t'a même dit et qui en face président Donald Trump parce que moun sa yo très pro-immigrant, cause par Laetitia James qui déjà a des problèmes avec Donald Trump pour ça qui passe dans la justice avant président Donald Trump était président et qu'on y a le président encore où est que il y a un problème avec Laetitia James et mais qu'on y a Zoran Mandani pour le monter, est-ce que c'est la fête continue? La fête continue pour New York a fêté là, surtout pendant fin d'année ça. Côté qu'on parle dans dernier jour année là pour traverser premier jour année 2026 et ben magistrat élu il peut faire des cachetel. C'est nous t'ai parlé de ça déjà, une cérémonie à deux niveaux qu'a fait, première cérémonie nous qu'a dit et sociale, même bon aspect marketing même la donne. Et ben Zoran Mandani pour au créneau jour 31 décembre ça puisque la tradition ici dans New York, surtout dans Manhattan, New York, c'est là que un pile monde les New York, là, centre-ville, là, et bien, et ça y est, et alors, nous avons dit son centre touristique, hein, dépasser 1 million de touristes et visiter les zones ça, et on a parlé de Times Square, qui a un pile belle building, belle lumière, enfin, c'est la ville illuminée de New York. Si nous pas dire, bon, et à New York là même, mais plutôt New York, qui veut dire ville là. Eh bien là, c'est pour la grosse célébration d'habitude, coutume, le 31 décembre, eh bien, magistrat séjour ça, que l'a vini pour le peser bouton, pour que, justement, il fait compte à rebours là, pour que l'année a changé. Donc, c'est quand même une ambiance déjà festive pour New York, puisque au saut dit tout à l'heure là, on a regardé victoire ça, que justement, Laetitia James, procureur New York là, avec, et gouverneur New York là, lui-même tout, Cathy Hochul, saut remporté là face à républicain, côté que loi arrivée passée, et pas, n'a pas rappelé encore une fois, son loi en faveur immigrants, qui permet immigrants capables de joindre finalement licence permis de conduire. Ça son premier bataille qui a remporté. Zoran Mandani qui vient magistrat à New York élu avec un pourcentage assez élevé qui crée la controverse, défier même la chronique à New York, montrer encore une fois son lot de victoire dans le visage et parti républicain qui à un certain moment pas même te voulait tendre parler de Zoran Mandani, il a parlé même de Donald Trump qui était même fait poster des messages sur les réseaux sociaux palio côté que le dit entre un socialiste, bon pas dit socialiste, il dit carrément un camoquet en bon créole, un communiste camoquet. Voilà, communiste camoquet avec un démocrate, il habite auprès démocrate là. Il était capable de voter pour Bloomberg. Oui, voilà, c'est ça qui fait qu'il a voté pour.
Michael Bloomberg. C'est ça. Donc, c'est ça. Justement, donc imagine-toi. Donc c'est vraiment la fête et c'est quand même au New York, ou ville de New York, d'ap fini pour me dire, qui est très tolérant vis-à-vis de immigrants. Et nous voyons que officiel élu dans la ville de New York, il y a gourmet vraiment pour défendre les droits immigrants. À tel actif, m'a peut-être fini avec une anecdote. Nous voyons dans certains quartiers dans New York, notamment et un quartier qui est très populaire dans New York, et puis on connaît qui c'est Chinatown. C'est évidemment des Asiatiques. Et nous pas dire forcément c'est Chinois, mais Asiatiques. Donc, monde qui sont sortis dans le continent ça. Nous voyons que en plusieurs fois, agents haïtiens essayaient de faire des efforts de descendre des lieux, puis à essayer de faire des arrestations, à entrer dans les quartiers, côté il y a pile d'immigrants qui vivent là, immigrants évidemment asiatiques. Et bien, nous voyons que New York, très tolérant, et ils ont carrément campé face carré avec agents haïtiens, fait manifestation, empêcher yo entrer en dedans quartier yo. Et dans New York tout, Jacqueline Fomdio, on a précisé pour vous, yo même fait des promotions côté que yo, eh ben NYPD qui c'est enfin département police New York là, il pas rien pour l'ouest, pas dans les séries avec agent haïtien. Ils ont Mendani lui-même, tout est font déclaration sur réseau yo, il dit que lui-même il pas tolérer ça, agent police New York yo supposé eh ben fait devoir yo. Et qui s'allié les par exemple, moi, agent ICE débarqué dans le quartier la caille ou bien devant la caille ou bien dans la zone où il n'est pas autorisé, il n'est pas un mandat valide dans le résident de New York, il doit régler la police. Il doit régler la police locale là, qui lui-même doit venir faire face carré et imposer et empêcher agent immigration ICE procéder à sa culture, à procédure, venir arrêter moun ou bien faire renforcer la loi immigration. C'est pour montrer que New York, finalement, très pro-immigrant, avec nouveau magistrat, ça lui-même qui dit que d'ailleurs, les censés sont immigrants liés, les sortis dans le continent africain, les musulmans en plus, les socialistes, donc tout bagage ça, vraiment défier la chronique dans un New York qui un New York très conservateur, nous qu'a dit en certain sens, dans pile gros chabrak, moun qui a gros l'argent qui vivent dans la ville ça, et face à des promesses que Zohar Mendani fait, qui lui même pas fin tout fait moun, ça au plaisir, Jacqueline. Et Gomba qui attire attention Valério, c'est Laetitia James, qui lui-même procureur général là, qui dit que lui-même l'a continué de défendre New Yorkais. Et là, il dit New Yorkais à Valério, c'est pas américain seulement. C'est tout le monde qui vit New York, qu'on a un papier, qu'on n'a pas papier. Qu'on c'est américain, qu'on c'est ressortissant, immigrant, donc l'a défendre moun ça. Et ça fait Valério qui fait me penser à une histoire qui est très triste, nous parler déjà nous sous télé-image, de qui gens, par exemple, un procureur général, il l'a protégé moun dans zone. Ça fait me penser à qui gens que autorité haïtienne yo même y a protégé. Est-ce que protégé moun yo haïtien yo? Par exemple, nous t'as parlé Valério de compagnie ça multinationale brésilienne ça qui lui-même yo fait yon annonce sur TikTok. Yo dit que y a $23 par heure et moun yo a entré, y a vini, y a gen côté pour yo héberger gratis. Eh ben ça passé Valério, eh ben nous ça crivé c'est que yo rivé, yo tombé sur un bec de gaz, ça veut dire rêve américain que yo t'a vendu yo dans annonce là, eh ben rêve ça tourner cauchemar côté que moun ça yo a passé en pile misère. Et n'a dit non seulement Kassayo, par exemple, Kassayo, haïtien ça yo, qui trouvait aux États-Unis dans conditions ça yo, dans conditions inhumaines ça yo, côté par exemple, non chambre hôtel, 11 moun à Pladan, moun a couché à terre. Et ça fait me penser encore avec, m'pa connais si m'font micmac, et ça fait me penser tout avec Pierre-Réginald Boulos, et Dimitri Vob, Karel Ped. Est-ce que gagne autorité haïtienne qui dit un mot dans question ça yo? Et c'est ça fait que le map de Laetitia James qui dit lui-même a défendre New Yorkais yo. Est-ce que autorité haïtienne dit a défendre haïtien yo? Et ça n'a parlé de diplomatie tout, qui est-ce que diplomatie à la yo mettez au service des ressortissants haïtiens qui vivent par exemple et aux États-Unis, et ça c'est une source de débat Valérie. On source de débat, et gain de toi, nous avons essayé de débat ça, enfin, nous avons commencé à entamer débat, c'est une grosse question à poser là, qui vaut la peine pour poser question ça, Jacqueline, parce que, quelque part, nous avons regardé, ok, on peut procurer New York là, ils sont élus dans New York, élus locaux dans New York, ils disent qu'ils défendent, quel que soit le monde qui est dans la ville de New York là.
parce que c'est constituant li, moun sa yo en bas gérance li. Donc c'est normal. Donc il prend responsabilité en tant que élu, son pouvoir que li yo élu pour lui, yo ba li pouvoir ça, donc lui-même la prend responsabilité. Comparativement avec responsable pas nous yo, responsable haïtien yo. Faut nous dire que dans le cas où vous mentionnez Reginald Boulos, Dimitri Vob, bon voilà, Karel Ped qu'on y a là dans la situation ça que il y a là. Faut nous préciser que dans le cas Reginald Boulos en particulièrement, eh ben nous te ouais consul général Miami hein, qui t'est déplacé à rendre visite à Reginald Boulos. Nous t'ai interviewé sur ça, nous t'ai gagné dans l'émission, nous t'ai posé une question. Tu dit mais et pas connaît pour qui sa particularité ça à l'ouest Reginald Boulos. Mais faut honnête me dit que consul a te répond, il dit non. D'ailleurs c'est la coutume dans le consulat d'Haïti dans Miami. Et c'est de temps en temps, eh ben peut-être une fois par mois ou bien 2 fois par mois, je ne sais pas le dire exactement, mais on a toujours fait des visites routines dans ce centre de détention, ça, côté que justement, ressortissants haïtiens, c'est là, puisque c'est haïtien, il y a pas d'ailleurs pimpé retourner dans le pays, ça qui peut-être sous déportation. En tout cas, depuis qu'ils incarcérés, ils fait consulat d'Haïti comme ça, puisque c'est quand même des haïtiens. Donc, il dit que l'habitué, il est toujours allé à l'ouest, mais visite qui était plus médiatisée, que un pile monde te connaît, t'as parlé de lui, c'est visite ça que le consulat a fait à Reginald Boulos. Bon, ça c'est peut-être un aspect nous qu'à regarder. Et même dans la cour New York, faut me dire, et faut nous correct dans ce qu'on dit là. Nous, dans la cour New York, par rapport avec Jean-Wilson Brutus, immigrant haïtien ça, qui était incarcéré, que agent haïtien était arrêté dans la cour Newark, New Jersey, il était incarcéré dans un centre de détention qui, justement, reconnu pour mauvais traitement que le bas immigrant. Voilà que le mourir un jour après, nous capables de dire carrément dans mes agents haïtiens, ma honnête me dit que consul général New York, là, consul c'est enterré les téléimages d'abord, était fait même des démarches, il était même contacté un conseiller municipal dans la ville Irvington, New Jersey, qui pas trop les Newark, New Jersey, lui-même, qui c'est Chanel Frédéric, qui lui-même tout prend ça sous responsabilité pour la, avoir famille, présenter famille, accompagner famille, nous capables de dire dans un moment difficile comme ça, côté que un haïtien, une femme ou mourir dans des conditions pareilles. Yo fait travailler à un certain niveau, ça faut nous dire. Est-ce que yo fait tout le temps dans le moment les plus difficiles pour ta faire, c'est questionnable. Mais dans 2 instances ça comme ça dit là que moi-même personnellement nous au courant de lui, nous dit que oui, yo te répond à l'appel et yo te présenté si vous voulez yo te soit informé ou bien yo te présenté devant famille victime yo, devant famille immigrant ça yo, ou bien ta loin immigrant ça yo dans centre de détention genre que yo dit ça c'est pour les consulats d'Haïti ici, soit à New York ou bien à Miami. Pour l'ambassade là, et nous avons dit dans Washington, il y a des cas, nous connaissons que parfois il y aurait été en silence, il n'y a pas dit rien. Forcément, il y a des cas tout côté que ils ont parlé, ils ont réagi et ils prennent responsabilité. Nous devons faire la part des choses. Mais en général, de façon générale, nous sommes capables de dire, les grosses situations comme ça, à côté que c'est toute une quantité, hein, si nous calculons, Jacqueline, entre 200 000 personnes, chiffre que nous gagnons, que nous joignons, nous capables de gagner comme référence dans le document immigration, 200 000 personnes, nous dit qui est entré dans le programme et Powell Biden, au soit et 250 l'autre qui peut-être des chiffres hein, qui pas correct, qui pas exact nous qu'a dit, mais qui quand même correct, qui cité dans l'information que nous gagnons pour nous qui entrer sous le programme temporaire TPS là, eh bien on va parler de presque 500 000 citoyens haïtiens, compatriotes haïtiens qui aux États-Unis. Donc là, aller au-delà de certaines circonscriptions, New York ou même Miami, il y va même du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, pour dire qu'il choisit pour Mounsayo, pour au moins adresser à Mounsayo. À l'instar du ministère des Affaires étrangères, d'abord, d'aller dans la hiérarchie, descendre plus bas vers peut-être le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Sous son ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, donc Haïtiens, ça qui vivent à l'étranger, et il arrive que c'est dans New York, aux États-Unis, on nous dit que la vivent, ils comptent sur où ces ministères-là, ils se constituant dans certains sens. Dans certains sens, si nous voulons utiliser figure ça, donc, ou représenter, il faut dire qu'il choisit pour le monde, ça tout. Tu vois, là, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, nous pas officiels, ça a parlé, ni fait des actions concrètes, ni prend même des positions claires et directes pour dire que, on va le gommer avec Tonton Sam. Mais on a dit Tonton Sam, soit vous et Mounse retourner, à bras ouverts, m'a recevoir, pourquoi pas? Autant de constats que nous sommes capables de faire sur question ça, question diplomatie haïtienne, Jacqueline. Oui, et ceci à 2 niveaux, Valério. Et non seulement au niveau diplomatique, ça veut dire que moun qui pas boy ici, yo même qui gagne normalement la responsabilité
pour yo capable défendre ressortissants haïtiens qui vivent à l'étranger, spécialement aux États-Unis, mais gon l'autre partie, gon l'autre registre que nous capables de mettre question, c'est que est-ce que Haïti paraît, est-ce que nous sentons que KPTA avec tout le gouvernement Alex Didier Fizemea qui vraiment yo même yo impliqué dans question élection, yo impliqué dans bagaille politique, décret absorti ici, décret absorti l'autre bord pour sembler protéger tête yo, mais est-ce que yo même yo dit qui gens y a pas le recevoir moun sa yo, c'est pas 100 moun qui va l'entrer Valéo, c'est pas 200 moun qui va l'entrer, même gens ça fait clair au cap et autres, c'est des milliers de moun qui pral entrer, qui gens pral recevoir, et même par rapport à processus électoral là tout, c'est des moun qui pral entrer dans le pays, qui gens ou nous pas attendez rien, c'est le silence, et bah on est de cimetière qui gagne sous question ça, et c'est ça n'a demandé un appel, n'a lancé un appel by autorité, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, pour yo même yo gon bagay que yo fait, yo dit contribuable, mais ça yo pour le faire. Bon, nous qu'a toujours fait nous un petit peu l'avocat du diable, si entre guillemets, les ou pas qu'à contrôler capital ou gain 90% capital là qui pas dans main. Là, on conseil des ministres fait dans le palais national ou trouve que son gros victoire. Entendez, monsieur Parison qui a dit que lui-même que le fait que mon conseil des ministres qui fait dans le palais national, eh bien, ça son gros victoire parce que ça pas d'habitude fait. Il est déjà pas normal que Port-au-Prince pour gagner 90% dans mes gang yo. Donc ça veut dire que autorité haïtienne yo, eh ben yo même yo gagnons bagay pour dire nous même dans Jabez News dans télé image nous même ça n'a fait c'est pas condamné mais c'est tant qu'on a joué rôle nous comme si c'est aider gouvernement autorité pour eux même qui a doit tendre un appel au secours peut-être que gen moun k'ap fait appel au secours yo pas gain ça nous gain ou des outils que nous gain yo pas gain donc nous fait nous écho de tout le monde ça yo de moun par exemple famille et Jean-Wilson Boutus et famille et Reginald Boulos famille Dimitri Vop famille Karel Pet famille l'autre moun qui pas gen non du tout qui est en prison qui est en mauvaise condition aux États-Unis je pense que c'est un appel que autorité haïtienne t'a dû tendre et puis yo réagit sur les Valéo. Tout à fait. Il faut qu'il réagisse sur lui, surtout que à la veille de cette date, et il y a deux dates là pour Haïti, évidemment, il y a date 7 février pour KPTA, mais quand même, il y a date 3 février en tout pour une quantité plus passée 250 000 immigrants haïtiens qui étaient entrés ici en bas statut temporaire, ça qui c'est TPS, qui pral retirer protection yo pour pas déporter. Mettez le comme ça pour comprendre alors, c'est l'autre façon pour garder. Comme si monde ça dans le pays nous dit entre guillemets légalement qu'on y a la protection légale ça que le gagnant a retiré le sous lui. Non pas dit que forcément il a déporté ou non. Forcément tout le monde ça ou bien monde ça qui peut-être dans cas ça qui senti que n'a dit que va le déporter. Mais protection ça côté gagnant ou pas gagnant encore. Ça veut dire qu'on a tout déporter tout. C'est pas forcément le cas mais ou cas déporter tout. Oui, donc, pas de protection encore, donc Kounia là, nous voulons regarder le gouvernement, nous voulons regarder le pays, nous dit justement aux instances concernées, les responsables de ce pays, qui ça nous dit pour Mounsa yo. Et par exemple, on nous dit, au cas de figure, je suis dans le cas de Mounsa, que m'a sauté, bon, regardez non, la période, jour de février, ça m'a pas dormi du tout, le lendemain même levé, bon, illégal dans le pays. Depuis pour me frapper, depuis me tendre un bruit, bon, enfin, c'est pas une façon, son façon très stressante de vivre. Et puis en plus de ça, on pas quand même travail. Qu'on y a là, petit cap travail là. D'ailleurs, il y a des gens qui ont TPS et me parle avec 2-3 ans. Ils disent Valérie, dans ce maintenant là, il y a un rappel, oui là. Travail, vont email by quelques monde qui dans travail que il y a puisque dans statut TPS, rappeler que date là pour arriver, oui. Est-ce qu'on a ajusté statut? C'est annoncé à pas annoncé que jour 2 février ça, et ben à minuit le lendemain, il y a droit de jour pas venir travail. Qui ça nous a faire? Tu comprends? Valério. Parce que c'est des questions à poser. Pas de moyen pour ajuster le statut qu'on a. Parce que toute possibilité. Ou pas ajuster le statut parce que il y a pas de faire asile. Toutes les portes sont fermées. Bon. Il y a des gens qui disent que il y a des marches qu'il a fait, nous voulons faire confiance que il y a des marches qu'il a fait, il y a l'autre organisation
cap fait des marches, nous respecter toutes les démarches et nous-mêmes ça nous souhaiter que des marches aboutissent. Tant qu'on dit Valério, définitivement, et février ça, c'est nous avons 2 dates butoirs la donne, 3 février pour TPS et puis 7 février pour échéance et monsieur KPTO qui yo même a fait politique toujours, nous pas connaît qui ça bail. Et Valério pas connaît sous bon l'autre bail pour ajouter, sinon nous pratiquement arrivé dans fin programme. Tout à fait. Ben, toujours